fallait quand même bien que j'en parle parce que c'est quand même une de mes séries préférées. Et on va parler tout particulièrement du season finale de la saison 6 et des prévisions pour la saison 7. Alors, tout premièrement, ce que je dois dire, c'est que vraiment l'épisode commence avec une musique qui est juste magnifique. On commence avec une musique encore de Ramin Djawadi, qui est celui qui fait les musiques du film, de la série, pardon, qui fait la musique de la série, mais qui fait également et surtout le thème principal de Game of Thrones. Ramin Djawadi, que je connaissais déjà bien avant, pour par exemple les musiques du Choc des Titans et également de Pacific Rim. Voilà, donc j'aime bien tout ce qui est musique de film, donc je le connaissais déjà avant. Et tout récemment, il a fait aussi la musique de Warcraft, si vous ne le saviez pas. Donc pour en revenir au début de cet épisode, donc c'est le moment le plus flamboyant de l'épisode, on va le dire, ouais, on va carrément le dire comme ça. Simplement pourquoi parce qu'on a la vengeance de Cersei, la vengeance alors que bon, elle a fait du mal à tout le monde, mais bon, elle considère quand même qu'elle a à se venger quand même de tous ces gens. Donc on est au moment du jugement donc, de Cersei et de Loras Tyrell. On est dans les septuaires, donc là on a le grand moineau, on a Loras, on a le père, je sais plus comment il s'appelle, le père de Marjorie et de Loras, on a évidemment Marjorie, et on a évidemment tous les citoyens, beaucoup de citoyens de Port-Réal. Sauf qu'il manque Cersei et Tommen à l'appel. Cersei a fait en sorte que Tommen ne puisse pas y aller. Alors déjà on sent à partir du moment où, alors déjà on voit Cersei qui commence à s'orner avec une tenue noire déjà, ce qui est assez étonnant, donc on se dit que bon, elle va y aller, elle va aller peut-être à son jugement, la mort dans l'âme. Peut-être pas du tout, parce qu'ensuite on voit qu'elle va pas y aller, et on voit aussi qu'elle empêche Tommen d'y aller. Donc à partir du moment où on voit que Tommen ne va pas y aller, déjà on commence à se poser sérieusement des questions. Ensuite on a la partie où on a le grand moineau qui va se faire, pardon, pas le grand moineau, le grand maître Pycelle qui va se faire tuer. Donc de façon complètement naïve, en suivant un gamin dans les tunnels, un peu comme Lancel tout simplement. Donc là c'est pas forcément super, c'était pas forcément une scène super importante, mais le fait que Pycelle se fasse tuer par un meurtre commandité par Cersei, ça montre que quelque part, déjà de 1, savoir que Pycelle c'est un peu celui qui change de, enfin pas d'allié, mais qui se rallie en fonction du sens du vent, c'est-à-dire que si c'est la personne la plus puissante qui peut aller avec, et ben il va faire ça à chaque fois pour éviter les ennuis. Lui voilà, il évite les ennuis. Après Pycelle c'est quand même celui qui est en charge un petit peu de tout ce qui est tradition, donc il faut dire que voilà, c'est lui qui peut dire si telle ou telle personne est légitime pour le trône, ce qui explique que Pycelle soit tué, puisque ensuite Cersei va prendre le trône. On a Lancel qui va mourir, ou qui meurt voilà, avec un coup de poignard, ce qui fait que le coup de poignard aurait pu faire en sorte qu'il soit pas assez blessé pour pouvoir éviter justement disons l'explosion avec le feu grégeois, sauf que bon, il n'y arrive pas à temps. On se pose la question quand même, est-ce qu'il va y arriver ou pas, sachant que même s'il arrivait à souffler une bougie, il y a encore 2 autres à côté, c'était quand même limite. Mais on a un moment d'hésitation, avec la musique en plus un peu stressante, c'est assez intéressant évidemment. Quand on voit tous les tonneaux verts, on sait déjà ce qui va se passer d'avance. Donc à ce moment-là, gros moment de stress dans le septuaire de Baelor, je crois c'est ça il me semble, le septuaire de Baelor, et donc en fait, la seule personne qui sait qu'il va se passer quelque chose c'est Marjorie. Marjorie qui au final qui est vraiment quelqu'un de très intelligent, et on a vraiment on a vraiment compris son côté très intelligent durant toute la saison et durant les autres saisons. C'est quelqu'un qui essaye de faire les choses de façon assez pacifique, en allant dans le sens des uns et des autres, mais tout en sachant quand même que si elle doit faire quelque chose, entre guillemets la faire à l'envers, si on peut dire, elle le fera, elle va aller dans le sens des gens et ensuite elle va faire quand même ce qu'elle veut, sauf que là elle n'a pas le temps de faire ce qu'elle voulait parce qu'évidemment elle va mourir. Et j'avoue que j'ai pensé pendant un moment qu'elle allait pas mourir et qu'elle allait s'en sortir, sauf que le grand moineau, idiot comme il est, lui qui est aveuglé lui il veut faire comme il veut, voilà, c'est la façon dont il veut. Moi je pensais vraiment que Marjorie allait réussir à s'en aller. Donc au début on a Loras déjà qui se fait taillader la tête déjà, donc bof bof. Et Marjorie évidemment qui pour la première fois va commencer à montrer son désaccord envers le grand moineau. Donc je me suis dit peut-être que c'est le début de nombreux désaccords par la suite, ce qui m'a pas fait penser qu'elle allait mourir tout de suite. J'ai pensé que justement il allait y avoir un problème entre deux. Je pensais que le moineau allait comprendre qu'il y avait un problème. Donc elle lui dit écoutez, comment ça se fait, Cersei n'est pas là, Tommen n'est pas là, il se prépare quelque chose. Lui il ne veut pas écouter évidemment, il encercle tout le monde. Alors il encercle tout le monde avec, je veux dire ses sous-fifres, je sais plus comment il s'appelle, enfin, bref, voilà. Et moi je pensais vraiment que la foule allait... En fait il n'y a pas eu un mouvement de panique assez fort pour qu'il puisse repousser justement tous les sous-fifres, parce qu'au final ils auraient vraiment pu passer.
Et en fait Marjorie a dit oui, il faut qu'on y aille, faut qu'on parte, mais elle a pas dit pourquoi. Elle leur a dit on va tous mourir, je pense que tout le monde aurait couru et tout le monde serait parti et il n'y aurait pas eu de mort peut-être, ou juste le grand moineau, parce que je pensais qu'elle arrivait et en fait non. Donc là on a une scène qui est juste magnifique, donc avec un petit crescendo avec la musique là au piano, c'était juste magnifique. Vraiment une des meilleures musiques de Game of Thrones pour moi, c'est celle-là plus celle de la fin qui sont juste magnifiques. Et donc on a Cersei qui voit donc tout le monde brûler avec toujours son verre de vin, voilà, toujours l'alcoolique de service, toujours en train de se délecter avec son verre de vin, ce qui est assez... vraiment la méchante Disney un peu, c'est un peu ça. Et Tommen qui lui est horrifié, mais en même temps ça se voit pas tellement sur son visage, en fait je pense qu'il est tellement choqué qu'on voit pas tellement l'expression en fait sur son visage. Et on se doute pas que ce soit quelqu'un qui a assez de cran pour se suicider en fait. J'étais assez étonnée. Même si on savait évidemment qu'il allait mourir en tous les cas, parce que de toute façon la prophétie qui avait été faite à Cersei, c'est que de toute façon ses 3 enfants allaient mourir. Donc on le savait déjà, ça c'était sûr. Mais moi je me suis jamais dit que Tommen aurait assez de cran, parce que voilà, c'est toujours quelqu'un de très gentil, qui suit un peu tout ce qu'on lui dit. Je pensais pas qu'il aurait assez de cran un jour pour se dire pour je me suicide quoi. Enfin, c'était vraiment la surprise. Et autre chose, Cersei qui ne verse pas de larmes. Elle dit donc show me, peut-être parce qu'elle s'y attend. Aucune culpabilité, à ce moment-là en tout cas, après saison 7 on verra, mais à ce moment-là aucune culpabilité de sa part en se disant c'est de ma faute s'il s'est suicidé. Évidemment, bon, beaucoup de citoyens sont morts, pas par sa faute, mais bon, beaucoup de citoyens sont morts. Sa femme est morte dans les flammes et sa mère est complètement cinglée et a fait brûler les gens. Rappelons aussi qu'il y avait déjà une théorie. Alors, il y avait beaucoup de théories dont j'étais au courant déjà avant l'épisode, ce qui fait que je me suis fait un peu spoiler. Au final, voilà, je me suis fait quand même pas mal spoiler pour le dernier épisode parce que beaucoup de théories sont confirmées à ce moment-là. Et notamment le fait que Cersei ferait brûler, comme disait I would burn cities. Je brûlerais des villes pour protéger ses enfants, surtout, elle avait dit plein de fois, elle le dit aussi dans le livre, qui fait qu'au final j'étais pas étonnée quand j'ai vu les flammes. Alors le feu grégeois, un peu ce qui est utilisé par Tyrion par exemple, pour supprimer la flotte de Stannis, j'ai trouvé que le clin d'œil était vraiment sympa, plutôt que des flammes normales, ça aurait pas fait le même effet. Mais en effet j'étais déjà au courant du fait qu'elle allait faire brûler, alors je pensais qu'elle allait faire vraiment brûler toute la cité, non, elle a fait brûler tous ceux qui l'intéressaient pour pouvoir, fallait quand même qu'il reste encore des citoyens pour régner. Donc elle a pas tué tout le monde. Donc oui, il y avait une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le fait que Cersei était habillée en noir. Alors en noir, je me suis dit, voilà, elle va la mort dans l'âme, donc à son procès. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'elle s'attendait à ce que Tommen se suicide, le fait qu'il n'y ait pas de larmes, le fait qu'elle soit déjà habillée en tenue de deuil. Pourquoi se mettre en tenue de deuil pour des gens qu'elle aimait pas, je comprends pas. En tout cas, se mettre en tenue de deuil pour son fils qui allait mourir, là je comprends, mais bon, sachant qu'elle voulait pas le faire sortir de sa chambre, ce serait difficile de penser qu'elle savait qu'il allait se suicider. Peut-être qu'elle s'y attendait, ce qui ferait qu'elle aurait déjà prévu sa mort et qu'elle aurait déjà prévu de monter sur le trône si est possible, ou de prendre le pouvoir d'une quelconque façon sur lui. Vu les ornements et tout ça, je pense qu'elle avait déjà prévu de monter sur le trône. J'espère quand même qu'elle a pas programmé la mort de son fils, qu'elle voulait peut-être qu'il meure d'une autre façon, ou je ne sais pas, ou qu'elle avait prévu de prendre le pouvoir et de lui voler le pouvoir, c'est possible aussi. Sachant qu'il l'a entre guillemets trahi, puisqu'il a décidé que le combat pour le jugement n'aurait pas lieu et qu'elle serait jugée de façon équitable, ce qui n'était pas du tout de bonne augure pour elle. Ensuite on a Olenna Tyrell qui, elle, est partie du coup à Dorne demander de l'aide à... Alors je crois que c'est Elia Martell, hein. Il me semble que c'est ça, c'est Elia Martell il me semble. Si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire, qui va lui demander de l'aide, et en plus de toute façon les Martell qui veulent de toute façon se venger des Lannister, justement par rapport à Oberyn, déjà qui s'est fait écrabouiller la tête par la montagne, une scène qui était absolument horrifique. Et donc là ce qu'elle lui dit, c'est que de toute façon ils ont tué mon fils, ils ont tué mon petit-fils, ils ont tué ma petite fille. Je pense pas à survivre, là ce que je veux faire c'est me venger. Et là ça tombe bien parce que ce sont 2 familles, 2 maisons qui ont envie de se venger. Et à ce moment-là arrive Varys qui arrive toujours un cheveu sur la soupe. On se dit mais comment il fait à chaque fois, il arrive à voyager comme ça. Le premier truc que je me suis dit, c'est à la fin on le voit dans la flotte avec l'énorme flotte avec Daenerys, genre 5 minutes ou pas 5 minutes mais bon, quelques temps après, on se dit qu'il s'est pas passé des mois non plus. Et le mec il arrive comme ça, alors je me dis, est-ce que Varys cache quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il aurait pas certains pouvoirs ou autre? Ou est-ce que c'est juste que le montage a été très mal fait et autre, ce qui est possible aussi? J'ai quand même l'impression que Varys il a des capacités qu'on ne sait pas, il sait beaucoup de choses, il
il est un peu partout. Je me dis peut-être qu'il a une possibilité de se déplacer très rapidement. C'est vrai, il va quelque part, hop, il revient 2 secondes après. C'est très bizarre en tout cas. Pareil, je pense qu'il nous cache plein de choses. D'ailleurs, au niveau de Daenerys qui a énormément d'alliés. Elle a les Dothraki, elle a les Greyjoy, elle a donc les Martell, les Tyrell, plus les dragons, donc qui sont pas des moindres, avec en plus en main du roi, on a Tyrion Lannister, ce qui est une alliance assez cocasse honnêtement, qui a vraiment une énorme flotte. On voit pas en fait comment elle pourrait ne pas gagner en fait, c'est ça qui est assez étonnant. On voit pas comment ce serait possible. Dans la mesure où elle a énormément de bateaux, il lui manquait plus que les bateaux pour traverser et pour pouvoir aller à Westeros. Elle les a et en grand nombre. Et en plus, elle a les dragons et elle a beaucoup d'alliés qui sont déjà sur place, ce qui fait que c'est vraiment inévitable qu'elle puisse gagner. Donc je pense qu'il va se passer quand même quelque chose la saison d'après pour que cette progression se ralentisse, parce que sinon clairement là, quand on voit la fin de la saison, on se dit elle gagne complètement. Et justement, il va y avoir peut-être une petite perturbation, et ça viendra justement peut-être de Jon Snow. Donc on revient à Winterfell. Donc à Winterfell, on a déjà donc Jon Snow qui... Donc déjà on a Mélisandre. On a Mélisandre qui est forcée d'avouer par Sir Davos le crime qu'elle avait commis en brûlant vive la princesse Tywin qui était, vous savez, à moitié brûlée, etc. Déjà qu'elle avait une vie pas très sympa déjà de base, et qui finit brûlée, donc c'était juste horrible, vraiment. C'était un des pires épisodes, enfin des meilleurs, mais un des plus choquants, on va dire. Surtout toucher un enfant en général, dans tout ce qui est série et film, c'est assez mal vu, et là en l'occurrence c'était assez glauque. Et donc qui est obligé de l'avouer, donc Sir Davos qui lui veut qu'elle soit exécutée, évidemment. Lui au début il a quand même mis de l'eau dans son vin pendant toute la saison, en se disant bon, déjà voilà, elle avait une mauvaise influence sur Stannis, elle a fait tuer son frère, etc. Bon, on a quand même besoin d'elle, donc celle qui fait revivre Jon Snow et tout ça, donc ok, j'ai encore mettre de l'eau dans mon vin. Sauf que là, tuer la princesse Tywin, brûler vive en plus, alors qu'elle, comme il dit, il l'aimait comme sa fille. Là, c'est complètement dépasser les bornes, donc il demande à Jon Snow de la faire exécuter. Jon Snow qui, moi j'étais étonnée parce que je pensais vraiment qu'il allait se passer quelque chose entre Jon Snow et Mélisandre, dans le sens où elle disait la même phrase que Ygritte, bon parce qu'elle a des pouvoirs, donc forcément elle connaissait Ygritte. Je pensais qu'elle allait justement tirer parti de la situation et qu'ils allaient finir peut-être à un moment donné ensemble. Comme il disait, bah, tu ne sais rien, Jon Snow, elle lui disait les mêmes phrases que ça, et Jon Snow était interpellé. J'ai pensé du coup qu'il allait se passer quelque chose, mais en fait non. Assez triste à ce niveau-là, j'étais un peu dégoûtée. Et Jon Snow qui étonnamment lui demande de s'en aller, et sinon qu'elle se fera exécuter. Donc bon, évidemment elle a tué quelqu'un, etc. En plus un enfant, mais en même temps c'est grâce à elle qui revit, et elle pense toujours que c'est l'élu, donc bon, elle y va quand même, elle s'en va quand même sans causer de problème. Il lui demande d'aller vers le sud, et vers le sud, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Daenerys, donc une alliance possible avec Daenerys, sachant que Tyrion avait déjà demandé l'aide des prêtresses rouges à un moment donné, donc c'est possible en effet qu'elle se retrouve avec Mélisandre, et alors là elle aurait un pouvoir qui serait juste monumental. Mélisandre, les dragons, plus la flotte, plus déjà les personnes qui sont sur place, etc. et les d'autres actes. Là, je pense qu'elle est invincible, mais de loin. Sauf que Jon Snow, on apprend quand même que au final, eh ben, ce serait... Alors, on l'apprend pas dans l'épisode, mais pareil, encore théorie, donc j'étais déjà au courant avant. Je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez lire toutes les théories. Jon Snow qui est un Targaryen. Enfin, on sait en tout cas que c'est le fils de Lyanna Stark, qu'elle avait demandé, Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, elle avait demandé à Ned Stark de le protéger, ce qu'il avait accepté. Et en fait, Lyanna qui, elle, vivait une relation avec Rhaegar Targaryen qui l'avait enlevé. Et pour remettre ça dans le contexte, Rhaegar Targaryen c'est le fils du roi fou, et donc c'est le grand frère de Daenerys et Viserys. Ce qui fait de Daenerys la tante de Jon Snow, ce qui est très bizarre, parce qu'en plus, alors bon, il y a toute une histoire, une polémique avec lui, mais bon, il a les cheveux noirs, elle a les cheveux d'argent, enfin dans le livre, elle a les cheveux d'argent, etc. Donc oui, en effet, apparemment, il y en a qui ont réussi à prouver que c'était pas forcément, tous les Targaryens n'étaient pas forcément blonds, enfin, n'avaient pas forcément tous des cheveux d'argent, etc. Donc ça tient la route. Donc, encore une fois, une théorie confirmée, et donc par le passage de Bran, par un passage avec Bran, tout simplement. On le voit en fait, tout ce qui nous pendait au nez pendant tout l'épisode, on le voit à ce moment-là. Donc à un moment donné, on a Sansa et Jon Snow qui sont en train de parler. Elle qui veut, lui qui veut lui donner la chambre scénariale donc, de ses parents, de Ned Stark, enfin de ses parents à Sansa, pardon. Et elle qui refuse et qui dit non, c'est toi qui devrais l'avoir, et lui il dit bah non, écoute, je suis pas un Stark. Au final on sait que c'est un Stark, mais c'est pas le Stark qu'on pensait, parce qu'elle pense complètement que c'est lui qui devrait gouverner le Nord, parce que voilà, c'est en partie grâce à lui s'ils ont gagné, c'est surtout grâce à elle par rapport au Chevalier du Val. D'ailleurs, elle s'excuse justement de ne pas lui avoir dit. Et c'est vrai que moi j'ai pensé qu'ils allaient, justement comme ils disent, se quereller par rapport à ça, parce qu'en effet, elle lui a pas fait confiance, elle a préféré lui cacher, mais en même temps, je pense que c'était une très bonne stratégie, dans le sens où déjà ils ont gagné.
et dans le sens où ça permettait quand même l'effet de surprise totale et de pas se baser dessus. Peut-être que s'il avait su déjà avant, ils auraient peut-être pas forcément gagné, ça c'est possible aussi. Et on a une scène avec Littlefinger et Sansa, Littlefinger qui lui avoue, mais sans aucun état d'âme, sans aucun problème, que lui, il se voit complètement sur le trône de fer avec Sansa. Alors j'étais complètement choquée en me disant, il avoue quand même ça, enfin il ose lui dire quand même, moi j'ai envie de raider sur les 7 royaumes avec toi. Donc il lui avoue son amour, enfin il lui dit encore son amour, etc. Elle, j'avoue que je suis un peu perplexe dans le sens où je ne sais pas si vraiment elle a des sentiments pour lui ou si elle se joue de lui, parce qu'elle dit quand même oui, seul un fou, seul un idiot le ferait confiance à Littlefinger. Mais je pense quand même qu'elle a un peu d'affection pour lui, et ce qui expliquerait le regard au moment où Jon Snow est déclaré roi du Nord. D'ailleurs avec une superbe grâce à Lady Mormont, enfin l'actrice qui est vraiment énorme, je sais que tout le monde en a parlé, mais c'est vrai, franchement depuis la première scène où on l'a vue, elle crève l'écran, vraiment elle a une façon de parler qui est juste waouh, enfin, franchement une très très bonne actrice, à mon avis elle aura vraiment un bon avenir. Et donc au moment où Jon Snow est proclamé roi du Nord par tout le monde, hein, grosso modo, Sansa jette un regard à Littlefinger qui tout le long de la scène, à chaque fois que une personne dit oui, je vous soutiendrai, à chaque fois il lance un regard, il est dégoûté. Donc lui il regarde un petit peu de loin, lui c'est un petit peu, c'est un problème. Concrètement je pense qu'en saison 7 ce sera un gros problème. Je pense qu'il essaiera de tuer Jon Snow ou de faire en sorte que tout le monde sache que c'est le fils de Lyanna et pas de Ned Stark, donc il n'a pas à gouverner. Parce qu'à mon avis je pense qu'il le sait déjà. Je pense aussi que Varys le sait déjà, ce qui expliquerait aussi le fait qu'il voyage pas mal, etc. Je pense qu'à mon avis, il va dire à Daenerys que c'est son neveu. À mon avis, je pense que les deux, de toute façon, les deux, pour moi, ne sont pas indissociables l'un de l'autre. Je pense qu'ils savent les mêmes choses. Varys et Littlefinger, je pense qu'ils savent les mêmes choses. Et donc Sansa qui lance un regard à Littlefinger, au début qui est toute souriante parce que Jon Snow est proclamé roi du Nord, mais après quand elle regarde Littlefinger, soit elle se dit il a raison, soit elle se dit ça va être un problème parce qu'il va essayer de lui faire du mal. On l'a très peu vu cette saison, la saison prochaine je pense qu'il va avoir encore un rôle aussi important que celui qu'il a eu dans la première saison, donc à faire attention. Donc on revient à Daenerys donc avec ses alliés qui dit qui dit à Daario de rester à Méride donc pour trouver quelqu'un pour gouverner, etc. Lui qui est assez dégoûté. Au final on sait que c'est Tyrion qui au début dit non c'est pas Tyrion qui m'a donné l'idée, etc. C'est moi qui ai décidé. Au final on se rend compte que c'est quand même Tyrion qui a eu l'idée et elle le proclame main du roi. Bon voilà, c'est pas la première fois qu'il est main du roi, mais là ça a quand même une dimension autre. Leur relation elle est assez ambiguë. Je me suis même demandé si Tyrion n'était pas amoureux de Daenerys quand il dit oui de toute façon ce sera pas le dernier à vous aimer, c'est pas le premier à vous aimer, ce sera pas le dernier. J'ai commencé à me poser vraiment des questions. Pardon. Alors, je voulais revenir aussi du côté des Stark avec Bran et Benjen. Donc Benjen qui avait sauvé la vie de Bran, apparemment c'est pas le cas, enfin dans le livre apparemment il a un autre nom, etc. C'est pas vraiment Benjen, c'est un petit peu bizarre. Benjen qui est le frère de Ned Stark, donc qui sauve Bran et Mira et qui va les laisser au niveau du mur. Pourquoi il les laisse au niveau du mur? C'était pas forcément clair dans l'épisode, mais en faisant quelques recherches, parce que j'ai pas encore fini de... Enfin je commence à peine les livres donc je pourrais pas encore expliquer. Donc en fait Benjen est à moitié mort, à moitié vivant, ce qui est très bizarre comme concept mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait il a été transpercé par une lame, par une épée de marcheur blanc. Donc et au moment où il allait se transformer en fait il y a des créatures, alors vous savez les créatures qui sont dans l'arbre, là les créatures vertes, je pourrais pas vous dire leur nom, ont stoppé en fait le processus qui fait qu'il est à moitié mort, à moitié vivant. Et il faut savoir que le mur a un sortilège de protection qui fait que les morts ne peuvent pas passer. Alors logiquement on se dit il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de guerre entre morts et vivants parce que ils peuvent pas passer, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Ce qui fait que Benjen de toute façon ne pourra pas passer le mur parce qu'il est à la fois mort et vivant. Et donc il repart, on ne sait pas où il repart, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors il dit I'm still fighting for the living, je me bats toujours pour les vivants. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va avoir un rôle important? Je pense. De toute façon, il n'a rien à perdre. Concrètement, il est déjà mort, donc il n'a rien à perdre. Ensuite, Bran, est-ce qu'il va avoir la possibilité d'aller voir Jon Snow pour lui expliquer ses vraies origines et donc tout ce qui va en découler? Parce que je pense que la révélation, le fait qu'on en parle toute la saison, ça peut pas être forcément juste on le sait et puis on en parle plus, ça y est quoi. C'est une révélation qui est super importante et qui aura forcément des conséquences dans la saison prochaine. Tout ce qui s'est passé dans ces derniers épisodes aura forcément des conséquences sur la saison prochaine
Et je pense concrètement que la saison 7 ce sera la bataille entre tout le monde. Et comme on a très peu vu les marcheurs blancs, je pense que les marcheurs blancs on les reverra en fin de saison prochaine et ensuite qu'on aura une saison complètement avec ça. Donc je pense qu'on aura concrètement 2 saisons, une avec la bataille des 7 royaumes et une avec les marcheurs blancs vers la fin de la saison et saison 8. Ce qui je pense sera la dernière, à mon avis s'ils font trop de saisons ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, après Bran, comment il pourrait donner l'information à Jon Snow, je pense qu'il a moyen soit d'y aller, ça va être très compliqué, je pense qu'il n'y retournera pas comme ça. Je pense même que Bran à un moment donné va mourir ou il va se passer quelque chose, il va jamais pouvoir rejoindre sa famille. Honnêtement je pense pas qu'on le verra rejoindre Jon Snow. Mais par contre je pense qu'il a moyen par rapport à ses pouvoirs de faire savoir à Jon Snow ou à quiconque la vraie identité de ce dernier. Alors, je vais terminer avec 2 personnages que j'affectionne tout particulièrement, c'est Arya et le limier. Alors, Arya qui revient en force avec le pouvoir des sans-visage, donc j'avais une autre théorie à donner parce que j'avais lu et qui me paraît très intéressante. Dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode d'avant, ou peut-être celui d'avant, non c'était celui d'avant, Arya s'en va et dit à Jaqen H'ghar qu'elle retourne chez elle. Et à ce moment-là, Jaqen a un sourire. C'est ce qu'on se rend compte, tout le monde s'en est pas rendu compte, mais il a un léger sourire quand même au final. Alors que bon, il est censé servir son dieu, etc. Machin. Mais elle s'en va et Jaqen est content. Et en fait, on pourrait expliquer ça d'une manière, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la théorie que Syrio en fait ce serait Jaqen, en fait tout simplement. Et qu'en fait donc Syrio était censé être mort, mais en fait c'est Jaqen ensuite qui la prend sous son aile. Et ce qui fait qu'en fait il aurait suivi tout au long, pas tout au long de sa vie, mais quasiment quoi. Depuis son arrivée à Port-Réal, il aurait suivi Arya, de toute façon il aurait fait en sorte qu'elle devienne ce qu'elle est maintenant. Donc possibilité qu'on ait une confirmation dans la saison prochaine, en tout cas je trouve la théorie, même si elle n'est pas vraie, en tout cas je trouve la théorie juste géniale et ça expliquerait le petit sourire à la fin, je pense que c'est pas pour rien le petit sourire à la fin. De toute façon Jaqen avait l'air de tout avoir préparé, donc je pense qu'on est plutôt bien parti pour avoir une révélation comme ça. Et donc Arya qui va tuer Walder Frey, qui fait partie de sa liste, avec le gâteau, avec le doigt dedans, c'est juste horrible. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement elle se venge des noces pourpres, elle se venge pas seulement de ça, ça veut dire qu'elle aussi, elle reprend sa liste. Et sa liste, on en était à, il manque quand même pas mal de personnes, et donc Jaime et Cersei. Jaime qui était quand même pas loin, d'où le fait qu'elle lui lance un regard quand elle est sous le visage d'une autre personne. De loin elle le regarde pour voir comment elle pourrait le tuer. Et donc reprise de la liste, est-ce que ce sera Arya qui tuera peut-être Cersei? Je pense que c'est probable. Et je pense qu'au moment où elle va rentrer à Port-Réal, je pense qu'il y a un certain limier quand même, qui fait partie de la fraternité. Et je pense que le limier, honnêtement, voilà, on est beaucoup à penser que le limier, lui aussi, il était mort et on l'a fait revivre. Je pense que c'est ça ce qui fait penser justement qu'il ferait partie de ce groupe aussi pour cette raison. Et le limier qui reviendra à Port-Réal pour enfin se venger de son frère qui, en plus de ça, est devenu un zombie. Ouais, on va dire un zombie parce que c'est ça, c'est un monstre. Honnêtement, c'est un monstre. Donc je pense que Arya et le limier vont se revoir à Port-Réal. Arya quand elle va effectuer son stratagème pour tuer enfin Cersei. Après on a quand même une autre théorie que j'ai encore une fois lue sur internet, c'est que Cersei se ferait tuer de la main de Jaime. Ce qui me semble plausible, moi je pense que ce serait plutôt Tyrion honnêtement. Je pense qu'il y a possibilité que ce soit Tyrion qui la tue, ne serait-ce que parce qu'il a déjà tué son père et ce serait logique. Que ce soit lui qui tue Cersei, mais ça pourrait être également Jaime. Jaime, moi j'ai souvent pensé qu'il allait mourir avant, pourtant bon, ça c'est encore autre chose. Je pense honnêtement que Jaime va mourir d'une façon ou d'une autre. Ça sera triste, mais je pense que de toute façon il va finir par mourir d'une façon ou d'une autre, tué par peut-être par Arya, ce serait possible. En tout cas oui, donc la théorie que Jaime tuerait Cersei comme il aurait tué le roi fou, justement pour éviter qu'elle se transforme en monstre. Déjà on voit, c'est une scène qui est très importante et on va finir là-dessus. C'est la scène où Cersei monte sur le trône sans aucune émotion et on voit Jaime qui est un peu plus loin. C'est-à-dire que le plan n'a pas été fait comme ça pour rien. Ça rappelle en effet, ça fait référence à l'épisode où Cersei a été mise vraiment sur le côté quand Tommen a dit non, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de duel pour le jugement. Ce sera un jugement normal. Et donc là, elle avait été écartée parce que Tommen, entre guillemets, l'avait trahi, on peut le dire. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que Jaime est écartée. Ils sont tellement maintenant loin au niveau de l'éthique, on va dire, ils sont tellement loin au niveau de l'éthique que maintenant en fait on les différencie, ils sont plus vraiment collés. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression de faire de la philosophie pour les nuls. Mais voilà, c'est vraiment un plan qui n'a pas été fait au hasard et vraiment je pense qu'avec le regard qui se sont lancés, là il va y avoir vraiment de gros problèmes et déjà il y avait déjà beaucoup de différences entre les deux, beaucoup d'échanges un peu houleux entre les deux ces 2 dernières saisons et je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué entre eux, ne serait-ce que
En plus, Jaime n'est pas au courant de la mort de Tommen encore, il vient d'arriver, il voit la cité en feu. Il se doute bien que c'est Cersei, surtout quand elle monte sur le trône. Et surtout quand elle monte sur le trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi est mort. Alors à savoir après, en plus si c'est de la faute de Cersei, là je pense qu'en plus on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de problèmes pour la saison 7. Qui je pense va être une des meilleures saisons sans vouloir m'avancer. Donc moi je parie, pour résumer, sur la mort de Cersei, soit par Tyrion, soit par Arya. Je pense aussi que Daenerys... Alors Daenerys et Jon Snow ne feront peut-être pas alliance, je pense qu'on saura que justement que tout le monde saura que Jon Snow est un Targaryen. Je pense que dans un premier temps ils feront pas alliance, ils seront peut-être en rivalité, et ensuite peut-être qu'ils feront équipe entre guillemets. Jon Snow montera sûrement sur le trône avec Daenerys à un moment donné, ça c'est sûr, c'est quasiment certain. Et je pense que Sansa va, à mon avis, faire encore des trucs pas très sympas avec Littlefinger, donc voilà, à surveiller. Et Varys aussi qui aura un très gros rôle là-dedans, je pense. Et les marcheurs blancs qui viendront qu'en 8ème saison, 7ème saison, avec que des batailles et encore des intrigues sur les 7 royaumes. Voilà, en tout cas c'était mon avis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire et dites-moi vos théories, ce que vous pensez qui va se passer pour la saison 7 et votre avis sur cette saison qui était très longue, très longue, et voilà, tout simplement. Je vous laisse et je vous fais des bisous.